Bonsoir Sophie Tissier. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM TV. Vous savez car vous avez subi, c'est ce que vous avez déclaré sur Twitter. Mmh. Qu'est-ce que vous avez subi? Racontez-nous. J'ai subi un comportement outrancier, offensant, harcelant de la part d'Éric Coquerel lors de ses universités d'été du Donc c'était PG. en 2014. À l'époque, j'étais activiste, donc intermittente, avec un collectif Touche pas mon intermittent. J'avais cette procédure au prud'homme contre Canal+, qui était ouverte, que d'ailleurs j'ai fait condamner au prud'homme. Et j'étais très impliquée dans le mouvement des intermittents, où j'ai vraiment, je me suis extrêmement engagée, et je venais invitée pour prendre la parole dans ces universités d'été. Du parti. Et voilà, et non seulement ils m'ont pas donné la parole d'ailleurs au final, j'ai quand même traversé toute la France pour être censurée quelque part dans des interventions, mais j'ai subi les assauts de Éric Coquerel, qui effectivement, dès que je l'ai rencontré, j'ai senti un regard salace, gluant. Il me fixait, il n'arrêtait pas dès que je le voyais dans les parages, il me regardait. Et ensuite, pendant la soirée dansante qu'il y a eu, il s'est rapproché de moi. Bon, on a discuté aussi, mais il avait pas un comportement normal, respectueux. Et petit à petit, il y a eu des gestes déplacés. Des mains baladeuses, prendre par la taille, se rapprocher de moi, se coller à moi. Je le sentais au bout d'un moment qu'il me reniflait, excusez-moi du terme. Et je me disais intérieurement, mais qu'est-ce que c'est ce porc? Voilà, c'est ce que je me disais, et je me sentais très mal. Et on a dansé parce qu'il adore le rock. Alors moi, j'aime bien danser, donc voilà, j'ai accepté de danser avec lui. Et quand on a dansé, ses gestes étaient un peu trop appuyés. Vous voyez, quand on danse, on sent comment le danseur se comporte. Et là, c'était des mains baladeuses qui insistaient pour tenir par la taille, etc. Donc, c'était lourdingue. Et puis après, il y a eu de la drague lourdingue. Il a continué. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai quand même signifié. Je dis, bon, ça va, ça suffit quand même. Ouais. Un peu de tenue. Vous avez essayé de mettre un stop à un moment donné. J'ai fait des remarques. Et après, on est parti avec un petit groupe. Il y avait. Il s'est arrêté quand vous lui avez dit ces gestes-là, c'est déplacé, retire tes mains. Je crois qu'il prenait ça à la rigolade, que Il a c'est continué. bon. Oui, il a continué. Et puis surtout, après, on est parti en boîte de nuit. Il a continué de chercher à me coller, à se rapprocher de moi. Et là, j'ai réussi plus à le semer, on va dire. Au bout d'un moment, je suis allée aux toilettes, je me suis retournée en me disant, oh là là, est-ce qu'il me suit? J'étais angoissée, j'étais mal. Et vraiment, je me sentais une proie, en fait, parce que il était oppressant. Il était oppressant, voilà. Et après, au moment de partir, je vois sur mon téléphone qu'il m'envoie des textos. Si tu veux, j'ai un taxi, je te ramène à mon hôtel, allez, viens, etc. Insistant. Plusieurs SMS. Il vous a fait des propositions? Oui, il m'a fait des propositions. Et je trouvais ça gonflé, alors que je l'avais recadré. Et je lui avais dit, et clairement, j'étais pas intéressée. Enfin, je lui avais signifié, en fait, que je le trouvais lourd, que je le trouvais vraiment, que je trouvais que son comportement était pas acceptable et qu'il allait trop loin. Et vous le connaissiez avant cette soirée, Éric Coquerel? Non. C'était la première fois? Non, oui, je l'ai rencontré aux universités d'été du PG. Ça s'est passé, cette scène que vous décrivez, elle s'est passée dans une soirée, donc avec beaucoup de monde autour. Il y a des témoignages, c'est ce que nous disait Marie Gentric, que vous avez eu au téléphone aujourd'hui à plusieurs reprises, notre journaliste, une de nos journalistes au service politique de BFM TV. Elle nous disait, on a des témoignages, mais des témoignages contradictoires. Il y en a certaines qui viennent corroborer votre version, et puis d'autres qui disent non, nous on n'a rien vu de déplacé. Lors de cette soirée, Marie-Laure Darrigade est venue me voir. Ah, Sophie, je vois qu'Éric Coquerel, dis donc, sache que il fait ça à toutes les filles qui débarquent. C'est un habitué de ce genre de comportement. Voilà. Et effectivement, tu as remarqué, c'est lourd. Et d'ailleurs, elle m'avait plutôt soutenue. Voilà. Et en 2018, lorsque j'ai témoigné à Cosette, de façon anonyme, j'avais demandé à Marie-Laure de témoigner. Et elle m'avait répondu, je n'ai aucun souvenir de cette soirée. Non, pas du tout. Elle a nié. Voilà. Je suis étonnée, très étonnée, parce que moi, j'ai absolument le souvenir certain qu'elle est venue me voir, et ça a été la seule d'ailleurs à repérer Coquerel dans ce comportement. Et effectivement, quand on est une femme qui subit ce genre de harcèlement, c'est très dur pour les autres de s'en rendre compte finalement. C'est moi qui ai ressenti les regards, c'est moi qui ai senti les gestes
eux les Il ont n'y a sans doute pas personne perçus. d'autre qui ne s'est aperçu de ça? Peut-être que des gens vont témoigner. Il y a des personnes qui ont témoigné sur Twitter, Tatiana Ventose, Joanne. C'est des personnes que j'ai perdues de vue, que j'ai vues sans doute que à cette soirée, en fait, et qui sont venues donc en voiture avec nous quand on est allé à la boîte de nuit, et qui se rappellent de la lourdeur et de la drague lourdingue de Coquerel à mon encontre. Donc, ils peuvent attester de ça. Vous en avez parlé à d'autres personnes? J'en ai parlé ouvertement à plusieurs reprises, en fait, de ça. Et c'est surtout que moi, derrière, y compris à des responsables du parti de gauche? À des responsables, j'en ai parlé à Laïla Chaibi. Je me suis jamais cachée de ce comportement de Coquerel. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, Coquerel. C'est connu, enfin, on le sait, mais bon, oui, faudrait peut-être lui parler. Bon, c'était... Moi, après, je me suis éloignée de toute façon du PG, mais ce que je dois dire, c'est que c'est des comportements sexistes, machistes qui relèvent de cette culture patriarcale qui est courante, en fait, au parti de gauche. Et j'ai eu derrière d'autres événements qui est un peu la continuation de cette agression de Coquerel. Voilà. Justement, comment vous définissez ce qui s'est passé? Vous parlez de comportements patriarcaux. Lui répond, il n'y avait rien de délictuel dans ce que j'ai fait. Vous avez vous-même dit auprès de Mediapart, c'était pas une agression. Comment vous qualifiez? C'était pas une agression physique. C'était pas une agression physique dans le sens où il n'y a pas eu de violence physique. Mais le harcèlement est moralement et d'un point de vue... voilà, c'était quand même traumatisant. Et moi, je l'ai très mal vécu. Ça m'a causé un profond malaise. Et je suis sortie très mal de ce week-end. Parce que je me suis dit, bon sang, Coquerel, qui a quand même des responsabilités au sein de ce parti, il se comporte comme ça. Je me suis sentie déconsidérée. En plus, j'ai même pas pu m'exprimer dans ces universités d'été. Je repars avec, au final, j'étais blessée. C'est blessant, en fait. Donc ça facilite pas, vous voyez, l'engagement des femmes en politique, de se sentir comme ça, déconsidérées, rabaissées. Et qu'en plus, quand on essaye de sonner un peu l'alerte, de dire attention, là, ça va loin quand même, ce monsieur, comment il se comporte. Eh ben, on minimise, on évince le sujet. Il minimise lui aussi quand il dit non seulement c'est pas des comportements délictuels, et il dit c'était même pas de la drague agressive. C'est ce qu'il dit. En fait, dès qu'on touche quelqu'un sans son consentement, c'est quelque part une intrusion dans l'intimité, en fait. Et moi, j'ai senti son intention quand il dansait. Je sentais ses gestes, ses mains poisseuses, vous voyez. C'était pas amical, c'était pas parce que... Bon, évidemment, moi j'ai l'habitude de sortir, ça m'arrive. Évidemment, je suis pas du tout une féministe anti-mec ou quoi. J'ai aucun problème avec les hommes. Ouais. Simplement, quand on est une femme qui subit ce genre de choses, on ressent l'intention, vous voyez. Et l'intention, elle était malsaine, l'intention, elle était poisseuse, l'intention, elle était déstabilisante. Et surtout, je lui ai fait comprendre. Et il a continué, il a insisté jusqu'à m'envoyer des SMS, plusieurs SMS me disant le taxi, je t'attends dans mon taxi, on peut y aller, etc. Donc voilà. Et moi, derrière ça, j'ai été ostracisée au sein de la FI, au sein du parti de gauche. J'ai reçu. Ensuite, on m'a traité de mytho, d'hystérique, etc. Ouais. Vous voyez. Et je pense que c'est la continuation de ça. La France insoumise, aujourd'hui, Éric Coquerel déjà s'interrogeait ce midi sur le timing. Il disait, voilà, pourquoi cette polémique, elle éclate maintenant, alors que je viens d'être élu président de la commission des finances à l'Assemblée. Justement, parce qu'il vient d'être élu, qu'il atteint des hautes fonctions. La France insoumise parle d'une manœuvre politique. Ça n'a rien de manœuvre politique, j'ai rien calculé. Moi, j'ai vu Rokhaya Diallo qui s'est exprimé en soulevant cette question. J'ai fait un tweet de soutien à travers le compte Force Jaune, parce que voilà, il y a plusieurs comptes Twitter. Et j'avais pas réagi plus que ça. Et ensuite, j'ai été contactée par une journaliste qui avait vu l'article de Cosette, qui m'a demandé, c'était vous, Cosette? J'ai dit oui. Est-ce que vous voulez témoigner? Je fais oui, pourquoi pas, parce que c'est le moment et qu'après tout, il faut que ça se sache, parce que c'est la réalité. Je vais pas mentir et je soutiens surtout Rokhaya Diallo, que je remercie d'ailleurs, Rokhaya, d'avoir parlé, parce que oui, la France insoumise est un parti sexiste, machiste, comme les autres, d'ailleurs, comme le monde où on vit, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je m'exprime aussi en tant que coprésidente d'un parti politique que j'ai fondé il y a 3 mois. Je suis engagée en politique aussi, parce que je trouve que le monde politique d'aujourd'hui, vous voyez, il ne me convient pas, moi, non, en tant que femme aussi, en tant qu'activiste, en tant que militante. Mais vous comprenez que...
il puisse y avoir certaines interrogations, encore une fois, autour de ce timing. En 2018, quand vous En parlez 2018, j'ai au tenté magazine d'alerter. Cosette, c'était sous couvert d'anonymat. En Oui, sous couvert 2018, d'anonymat, parce que j'étais Éric peut-être Coquerel, toute d'ailleurs, seule n'était pas à... cité dans cet article. Et pourquoi là Parce qu'il n'y avait pas plus d'éléments, que j'étais la seule à parler. Mhm. Et que voilà. Et pourquoi mais moi, aujourd'hui je n'avais pas décider cherché de témoigner à visage je découvert n'avais pas cherché à anonymiser Éric Coquerel. C'était la journaliste qui n'avait pas voulu citer son nom. Moi, j'avais pas de problème à le citer. Et à l'époque, on aurait pu le citer. J'aurais pas eu le. J'ai jamais. Et vous étiez anonyme à l'époque? Oui, j'avais témoigné anonymement. Oui. Parce que, une fois de plus, il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres témoins et c'était un article aussi global sur le sexisme en politique. Voilà, donc... mais en tous les cas, j'avais tenté d'alerter. D'ailleurs, j'en avais parlé à Fatima Benomar, à Laïla Chaibi, à Juliette Prados. Il me semble en avoir parlé à Daniel Simonet, mais j'en ai parlé à tous les gens que je croisais et à qui, au bout d'un moment, on parlait de sexisme ou le nom d'Éric Coquerel apparaissait. Je disais, voilà, moi, j'ai vécu ça avec lui, c'est pas normal. Ça a été traumatisant et c'est la réalité. Voilà. Surtout que, je tiens à le dire, moi j'ai vécu 2 viols à l'âge de 16 ans, un viol ensuite à l'âge de 35 ans, 3 viols dans ma vie, c'est la réalité. J'ai été traumatisée dans mon adolescence par ces 2 viols. J'ai mis des années à m'en remettre. Quand un Éric Coquerel agresse comme ça réactive. Vous voyez, des choses. Des choses qui reviennent, bien sûr, qui remontent. Ça explique aussi pourquoi en 2018, au moment où vous sortez ce témoignage, vous ne saisissez pas la cellule interne de la France Insoumise pour enquêter. Elle n'était pas créée, je crois, à cette époque. Elle était en cours de création. Ouais. Et moi, je voulais... Vous savez, on a envie d'oublier beaucoup. C'est dur de parler. C'est dur de prendre la parole, de s'exprimer. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur ces dernières heures pour que vous décidiez de saisir ce fameux comité interne de la France Insoumise? Parce que j'ai vu que ma parole était remise en doute si je ne saisissais pas cette cellule et que je me suis dit, ben voilà, il faut le faire puisqu'il faut que j'atteste de ce témoignage. Et voilà, s'il faut d'ailleurs porter plainte, je le ferai. Et je vais vous dire, j'ai déposé une pré-plainte en ligne. Vous avez déposé une pré-plainte? J'ai déposé une pré-plainte parce que je ne sais pas si M. Coquerel ne va pas m'accuser de diffamation. Et je ne veux pas que ma parole soit remise en doute au nom de toutes les femmes qui subissent ce que j'ai pu subir et qui continuent de subir du harcèlement sexiste, du harcèlement sexuel, des attouchements, de la déconsidération et qui sont blessées, traumatisées par ça. Donc vous êtes prête à vous engager dans une procédure judiciaire contre Éric Coquerel? S'il le faut, oui. C'est une pré-plainte. Voilà. J'ai pas encore pris totalement la décision. Peut-être que j'attends aussi en fait des nouvelles de cette commission, du comité de la France Insoumise. Je veux que la vérité soit dite en fait et qu'on me traite pas de menteuse. Vous voyez. C'est important, ça. Certains, sans vous traiter forcément de menteuse, certains disent à la France Insoumise qu'il y a peut-être une manipulation de votre témoignage. À l'instant, Jean-Luc Mélenchon a tweeté, alors il a renouvelé sa confiance vis-à-vis d'Éric Coquerel. Je vous vois sourire. À l'instant, Jean-Luc Mélenchon tweet et il parle de manœuvre politique et il dit que derrière cette manœuvre politique, il y a le Rassemblement national. Pas du tout. Qu'est-ce que ça vous inspire pour récupérer la commission des finances, parce qu'on sait que ça a fait débat? Non, moi, j'ai rien à voir avec le RN. Je m'en fiche, c'est pas du tout une manœuvre politique. Je veux juste que la France Insoumise assume que dans ses rangs, il y a des personnages comme Coquerel qui sont protégés. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Visiblement, il y en a d'autres, d'ailleurs. Mais voilà, il faut qu'ils assument et qu'ils soient féministes jusqu'au bout, réellement, voyez. Et Monsieur Mélenchon, je vais en parler, puisqu'il le faut aussi. En 2015, lors d'une réunion publique, il s'est permis de m'humilier aussi, en me prenant par la joue comme une enfant, voyez, en disant publiquement, la petite intermittente, là, elle va nous faire... Et ça m'a dégoûtée, j'ai eu un geste comme ça. J'ai bien vu que ma réaction l'avait agacé. Mais Monsieur Mélenchon est un protecteur du patriarcat. Il est lui-même un chantre du patriarcat. Il se comporte comme un patriarche. Et je n'aime pas cette culture. Et je ne suis pas la seule à dénoncer ça. Tatiana Ventose le fait aussi. C'est une culture au sein de ce parti et de la gauche qui est présente. Il ne faut pas le nier.
Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec une manœuvre politique. Et d'ailleurs, j'avais publié sur Twitter en disant ce serait bien qu'Éric Coquerel démissionne. Je n'ai pas envie qu'il aille jusqu'à démissionner pour l'instant, mais par contre, je veux qu'il reconnaisse... qu'il se mette en retrait de la présence de la commission des finances. J'aimerais pour l'instant qu'il reconnaisse les faits, qu'il entende ce que j'ai à dire et qu'il dise oui, c'est vrai, j'ai eu des comportements déplacés. Voilà. Après, que l'AFI décide s'il doit démissionner ou pas. Il me semble qu'il y avait d'autres personnalités de gauche qui étaient en lice pour être à la commission des finances. Peut-être que j'ai oublié le nom de cette femme socialiste qui était aussi... Rabault. Voilà, Madame Rabault pour être à la commission des finances. Voilà, peut-être qu'effectivement, ça aurait été un meilleur choix qu'Éric Coquerel. En tous les cas, voilà, cet homme-là a une réputation qui n'est pas infondée, c'est ce que je veux dire. C'est la réalité quand Madame Diallo a pris la parole. Vous dites il n'a pas une réputation infondée, mais à ce stade, vous êtes le seul témoignage malheureusement direct. J'espère que les autres femmes accusent Éric Coquerel de ce type de comportement. Est-ce que depuis que vous avez pris la parole, d'autres femmes sont venues vous voir pour vous dire moi aussi, j'ai été victime de tels agissements? Non. Non. J'ai pas eu le temps d'éplucher tous mes réseaux sociaux. Peut-être que dans les jours, les heures à venir, d'autres femmes vont se... En tous les cas, visiblement, Tatiana Ventose avait avait été témoin, de plusieurs cas de drague comme ça, lourdingue et excessive, déplacée de la part de Coquerel. C'est comme ça que vous qualifiez les choses, de drague lourdingue? Non, il y a eu plus, puisqu'il y a eu quand même ces attouchements, ces gestes insistants, déplacés et intrusif et voilà, qui pourrait presque être caractérisé comme agression sexuelle. Moi, ayant été violée, je fais la différence. Effleurer les fesses, voilà, même de façon intentionnelle. Bon, c'est désagréable, c'est casse-pied, enfin, c'est inacceptable. Je veux dire, ça m'a mis mal à l'aise, mais c'est pas un viol. Je ne fais pas la comparaison avec les accusations envers Darmanin, Abad, qui eux, par contre, devraient pas être à leur poste. Et ça, je tiens à le dire. Voilà. Eux, ils devraient être démis vraiment de leur fonction. Merci beaucoup Sophie Tessier. On verra justement le sort qui sera réservé à Damien Abad, qui a une enquête effectivement pour tentative de viol qui a été ouverte à son égard. Merci à vous. Je rappelle donc que vous avez déposé une pré-plainte en ligne et vous attendez de voir la suite pour voir ce que vous allez faire et si vous allez engager. J'irai au bout de mon témoignage. Je ne retirerai pas mon témoignage.